Bonjour, bonjour. Je vois que ça devient une habitude parce que les personnes sont de plus en plus à l'heure. En général, au début, on les voyait arriver au fur et à mesure. C'est toujours agréable de vous voir arriver de cette façon-là. Donc, vous connaissez SPX. Maintenant, je ne vais pas vous refaire la donne. Ce qui est important pour SPX, c'est qu'on ne se présente pas comme des porte-parole des patients. On travaille avec des patients, on travaille avec des professionnels et on a vraiment cette volonté d'accompagner les professionnels qui veulent mieux travailler avec leurs patients. Et dans ce contexte, on touche aussi, en tout cas on essaye avec SPX de toucher tous les domaines qui concernent les patients et les proches. Et dans ce contexte, avec les SPX Talk, le but des SPX Talk, c'est vraiment de donner la parole à un maximum de personnes différentes qui vont pouvoir nous aider à mieux appréhender justement ce relationnel avec les patients. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir non pas une seule personne, mais 3 personnes en même temps. Et elles vont vous expliquer qui elles sont elles-mêmes. Je pense que c'est le plus simple et pourquoi elles sont là aujourd'hui. En tout cas, elles ont eu cette force à elles trois de se mettre en groupe, d'avoir une idée commune et de construire aujourd'hui une plateforme qui est en ligne. Donc, je pensais que c'était vraiment le bon moment parce que c'est depuis 1 mois et demi à peu près que la plateforme est en ligne. Donc, je pense que c'est vraiment le bon moment pour elles de vous expliquer ce qu'elles ont fait et pourquoi elles l'ont fait. Donc, je laisse la parole à nos 3 comparses, Karine, Muriel et Nathalie. Et merci d'être là. Et je coupe mon micro jusqu'à dans 20 minutes. À tout à l'heure. Et merci beaucoup pour l'invitation pour le Bonjour cher à tous et à toutes et merci au SPX pour cette invitation. Donc, on va se présenter au fil du déroulé de notre PowerPoint. Alors, notre titre, c'est « Construisons notre santé de demain ensemble », puisque la plateforme, c'est cette idée de pouvoir tous se trouver ensemble au même endroit. Donc, si on veut passer à la première slide, s'il vous plaît. On va donc vous présenter l'origine du projet, les attentes, comment on s'organise, qu'est-ce que c'est que notre plateforme et dans quel objectif elle est construite et avec quelles expertises et offres on vous propose. Alors l'origine du projet, c'est d'abord des rencontres, c'est notre rencontre à toutes les 3, donc Karine qui est patiente experte, qui est formée aux 40 heures ETP. Moi je suis aussi patiente experte avec un DU en ETP et un CU en ETP et un DU que j'ai validé à la Timone. Et puis Karine qui est cadre administratif dans un hôpital et qui a rencontré Nathalie qui a rencontré Karine pendant une formation. Et c'est lors de la journée régionale en juin 2022 qui était la journée régionale de France Insous Santé sur le partenariat patient et RU, que l'on s'est vraiment rencontrés, où il était question du partenariat en santé, et des patients partenaires, sauf que il n'y avait pas de patients partenaires invités. Nous, on a fait un colloque dans le chat et on s'est rencontrés en se disant, mais finalement, comment on peut faire, nous, pour se rencontrer et faire entendre notre parole de patients. Donc, Karine a eu cette idée de lancer un annuaire au départ de patients, partenaires et de patients, parce qu'il y avait un constat qui était que les professionnels incluaient peu de patients et des aidants partenaires dans leur pratique, qu'il y avait un manque de visibilité criant de la part des personnes qui pouvaient être sollicitées. Comment on trouve les patients partenaires? On nous sollicitait l'une et l'autre souvent en nous disant, mais est-ce qu'il n'y a pas une Muriel Cévennes dans le diabète à Reims? Est-ce qu'il n'y a pas une Karine Barrel dans la cancérologie sur Saint-Étienne? Et on ne savait pas comment même entre nous se trouver. Et donc, il y avait aussi un manque de reconnaissance de nos compétences. Donc, comment les valider et faire que nos compétences soient reconnues, et qu'un constat sur que toutes les plateformes qui existaient, elles étaient soit régionales, financées par des ARS, portées par des ARS, en tout cas régionales, ou sur des pathologies précises, donc sur le cancer, mais rien de général et de national. Donc on s'est dit, il faut faire bouger les lignes, faire péter les silos et faire quelque chose de national. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, on s'est rendu compte, voilà ce que je vous disais, c'est que les professionnels ont des attentes. Leurs attentes, c'est de pouvoir localiser
de se rendre visible et de localiser les patients et les aidants partenaires dont ils ont besoin pour pouvoir les solliciter, puisque le partenariat en santé, on sait que c'est vraiment quelque chose de porteur pour améliorer le système de santé. Donc, il faut qu'ils puissent venir nous trouver, mais comment nous trouver? Et leur problématique, c'est aussi d'avoir des ressources sur le partenariat en santé, parce que quand on se dit, d'accord, je vais le faire du partenariat en santé, c'est bien beau, mais par où je commence? Est-ce qu'il y a des guides? Est-ce qu'il y a des documents, des articles scientifiques? Et c'est aussi ce manque-là de visibilité de ces ressources auxquelles on a voulu répondre. Et du côté des patients, ben voilà, c'est de nouveau la reconnaissance des compétences, comment s'impliquer dans des projets. Beaucoup font des formations de DU de patients, mais après, par où on commence pour s'impliquer dans le champ de la santé, et puis être localisé, visible pour les professionnels qui ont besoin de les recruter, entre guillemets. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, on est une association loi 1901. On appartient au champ de l'économie sociale et solidaire, puisque notre projet est dans le bien commun, qui est d'améliorer la santé. Notre siège se situe à Béonne, tout proche de chez Nathalie. Et à notre tête, donc, nous sommes 3 coprésidentes, toutes les 3. Donc, nous sommes 2 patientes partenaires et une cadre administratif en milieu hospitalier, qui est Nathalie. On a constitué un COPIL, donc là, qui va pas tarder à prendre ses fonctions. Et on a un groupe de réflexion et de compétences qui est constitué aujourd'hui d'une vingtaine de personnes qui sont toutes d'origine professionnelle et différentes et de régions différentes, parce que notre idée, c'est vraiment d'être accompagné par des gens d'horizons différents pour croiser les regards et qu'il n'y ait pas, ou un minimum en tout cas, d'angle mort dans l'organisation et dans la co-construction de notre outil collaboratif qui veut intégrer un maximum de points de vue et de professionnels en santé. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, notre organisation, Karine, Muriel et Nathalie, nous sommes les 3 coprésidentes. Nous avons le COPIL et notre groupe de réflexion d'une vingtaine de personnes qui co-animent. Alors, on a dans notre groupe de réflexion, on a aussi construit des sous-groupes de compétences sur la communication, sur différents thèmes, pour que les personnes qui sont autour de nous puissent aussi apporter des compétences qu'elles ont transversales sur la comptabilité, sur la communication, sur la relecture de documents, etc. Donc, on fonctionne comme ça en sollicitant les compétences de tout le monde, et tout le monde est dans une intelligence collective dans ce groupe-là, et ça nous apporte énormément. Et s'il y en a qui sont en ligne, merci à toutes. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, nous y voilà. Notre solution pour tout ça, la plateforme web avec cartographie pour localiser tous les acteurs en santé, qu'ils soient professionnels, que ce soit des structures, que ce soit du public, que ce soit du privé, que ce soit de la recherche, de la formation, des patients partenaires, des patients experts, des MSP, donc médiateurs en santé pairs, ou des aidants. Comment tous ces gens-là peuvent apparaître sur cette cartographie qui est en grande partie créée par Karine. Je te laisse la main et la parole. Ben merci pour le relais. Alors en effet, comme l'a très bien dit Muriel, à la base il y a eu quand même je suis aussi formée en gestion de projet, et donc avant de construire et de co-construire au niveau de l'association, il est vrai qu'il y a eu un projet qui a été monté avec une étude de terrain au niveau de l'existant, des besoins, le recueil des besoins, le recueil des attentes. Et donc, ce qu'il en est sorti au début, c'était certes un simple annuaire. Et puis, plus on a progressé dans le projet, plus, vu les attentes et vu tout ce que les personnes et les professionnels, et je dis bien les professionnels, les usagers, les aidants, les patients souhaitaient, puisque on a consulté tous les acteurs, il était donc terminé de créer une cartographie. Parce que ça, c'était la priorité des priorités, qui aujourd'hui est réservée aux inscrits adhérents avec un mot de passe qui est à demander, puisque on est aussi très axé sur la protection des données, notamment pour les patients. Donc, en aucun cas, on autorise à ce qu'il y ait une visibilité directe sur, par exemple, le nom, tout simplement, des patients. On a uniquement la première lettre de leur nom. Et on a, oui, localisé, vous pouvez savoir la région où ils sont exactement, s'ils sont patients partenaires, patients experts, mais vous n'aurez rien d'autre. Ça, c'est une démarche qui nous est propre, que l'on souhaite protéger au niveau des données. Et donc, si vous souhaitez avoir leurs coordonnées, il faut passer par Alliance PEP Santé, nous demander l'autorisation. Nous demandons le consentement aux patients s'ils souhaitent pouvoir transmettre ces coordonnées. Donc, comme l'a dit Muriel, il y a des ressources documentaires, juridiques, des outils qui sont en place, donc qui demandent à être mis en place, parce que là, je les ai rentrés, il faudra que je puisse les faire apparaître désormais. On a pensé à des expertises et des services pour les recherches de patients, puisque c'est notre principale action.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un projet, vous avez des programmes d'éducation thérapeutique qui nécessitent d'être co-construits, d'être en collaboration avec des patients, des aidants, des usagers. Dans ces cas-là, contactez-nous tout simplement, puisqu'on a justement un écosystème assez important. On est en train de constituer un collectif, un vivier de patients, justement en créant cette plateforme, en créant cette cartographie qui nous servira à terme justement de pouvoir solliciter les patients qui seront inscrits pour pouvoir les mettre en rapport avec les professionnels qui ont ces projets. Des actualités, bien évidemment, la création d'un annuaire, je dirais plutôt d'un vivier, parce qu'aujourd'hui, un annuaire implique des coordonnées, et comme nous n'autorisons pas ces coordonnées, un espace de communication pour diffuser vos recherches, puisque ça, c'est actuellement en place, c'est en cours, en sachant, et je préviens déjà tout le monde, qu'il y aura évidemment, à un moment donné, il va y avoir à financer des choses. Donc ça, c'est pareil, on est en train de réfléchir, on est en train de voir quel modèle économique on peut mettre en place. Et évidemment, des expertises d'accompagnement, puisqu'autour de nous et dans le groupe de compétences, en l'occurrence, nous avons des experts qui peuvent vous accompagner à mettre en œuvre et à mettre en place, tout simplement, du partenariat en santé et de l'expérience patient. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, la plateforme, évidemment, elle est là pour améliorer l'intégration des patients, des proches aidants dans les projets portés, coordonnés dans les différents domaines de la santé, parce qu'évidemment, on s'est entouré et on a ciblé principalement les professionnels en santé, donc le champ est large sur toute pathologie, et on est au national pour le moment. Donc, c'est vraiment, et c'est tous les champs vraiment de la santé. On propose une veille puisqu'on recense les outils, les ressources documentaires, comme je vous l'ai dit. Recenser, localiser, c'est ce qu'on vient de vous dire avec la cartographie. Et communiquer, bien évidemment, auprès des publics cibles, les acteurs du partenariat et avoir un agenda. Donc ça regroupe en fait ce que je viens de vous mentionner au niveau de la plateforme. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, nos objectifs, évidemment, au sein de l'association, c'est d'augmenter le nombre de nos adhérents. De faciliter la collaboration entre les acteurs, puisqu'on l'a dit dès le début, les principaux freins qui nous ont été remontés, c'est où trouver des patients, où trouver des aidants, où trouver des usagers pour justement avoir des projets véritablement qui répondent à leurs besoins et leurs attentes. À titre personnel, combien j'ai des fois des programmes d'éducation thérapeutique qui n'incluent pas autant de patients qu'ils l'envisageaient, tout simplement parce que le programme d'éducation thérapeutique ne correspond pas finalement aux besoins et aux attentes des patients. Donc, on est là pour faciliter cette collaboration. La création d'un outil de type plateforme web, oui, simple et interopérable parce qu'il n'est pas, tout le monde a des niveaux différents et il faut le rendre accessible à tous, et je dis bien à tous. La plateforme incontournable du partenariat pour le système de santé parce qu'aujourd'hui, ça n'existe absolument pas. On souhaite, maintenant, c'est aussi un objectif d'être la première plateforme de collaboration du partenariat. Et évidemment, comme on le disait très bien, puisqu'on a du mal à se trouver, à se repérer, à se connaître et à se localiser, mais de développer en fait une communauté d'acteurs du partenariat en santé. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, notre offre au jour d'aujourd'hui, c'est de proposer des services et des expertises qui vont justement, et ça je vous l'ai dit un petit peu précédemment, faciliter le développement du partenariat en santé et de l'expérience patient grâce à notre réseau. Parce qu'on a certes, Muriel a déjà un réseau assez important, Nathalie en a un aussi, moi j'en ai aussi de même, ce qui fait qu'il est vrai que quand on nous sollicite, en règle générale, on trouve très rapidement les patients dont vous avez besoin, voire les usagers, voire les aidants, puisqu'on a eu aussi des demandes d'aidants que l'on a remplies et il n'y a eu aucun souci de ce côté-là. Donc notre offre, c'est un outil avec 2 annuaires, je dirais, on garde ce mot d'annuaire et de cartographie, donc pour fédérer, mutualiser, recenser tous les acteurs du partenariat en santé et de l'expérience patient. On souhaite donner une visibilité quand même à ces professionnels et plus largement à tous ces acteurs dans le partenariat. Et enfin, on a donc le référencement des outils et on continue de l'alimenter et même au niveau des formations, puisqu'on vient aussi nous demander très régulièrement quelles sont les formations que l'on peut faire, quelles sont celles qui peuvent aider des patients, type patients experts, les 40 heures, où on peut les faire, les DU, quels sont ceux que l'on a repérés, qui sont aussi de qualité, parce qu'on a aussi ce problème-là, c'est d'avoir des formations par moment qui ne répondent pas, on en est toujours au même point, aux besoins et aux attentes des personnes qui postulent à ces formations. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, au jour d'aujourd'hui, on a plusieurs axes au niveau des expertises. Donc, comme je vous expliquais, aujourd'hui, on a des personnes, des professionnels dans le groupe de compétences qui peuvent vous accompagner et qui ont des expertises au niveau du partenariat en santé et de l'expérience patient. Donc ça, on peut mettre en rapport, il n'y a aucun souci.
Il y a aussi, donc ça c'est notre cœur de cible à nous, donc Alliance PEP, la recherche, la sélection, selon les critères que vous avez, selon le projet que vous souhaitez mettre en place, de patients, d'aidants, donc pour des projets en santé. Et cette fameuse mise en lien, puisque c'est quand même deux choses, on va dire, différentes, entre la recherche qui prend énormément de temps, c'est de la mise en œuvre, c'est de la recherche, c'est de vraiment cibler les bonnes personnes. Et une fois qu'on a vraiment ciblé les mêmes personnes, on vous fait la soumission de ces patients, de ces personnalités, en fait, aidants, partenaires et usagers, pour savoir si ça correspond bien. Maintenant, une fois que la mise en lien, elle est faite, nous, on se retire de cette relation, dans le sens où ça reste une relation humaine, et ça, on ne garantit pas la relation humaine au jour d'aujourd'hui. Ça reste de l'humain, donc soit ça match, et c'est tant mieux, en général, ça match très rapidement, mais voilà, il peut arriver des déconvenus, et ça, je le dis par avance, je suis sincèrement désolée, mais ça, on va pas le garantir. On reste des humains, tous autant que nous sommes au jour d'aujourd'hui. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, les bénéfices attendus pour les patients, et je vois qu'il y a une énorme faute à patient, j'ai oublié de mettre le S, excusez-moi. Donc, il y a déjà, on permet au jour d'aujourd'hui de d'être visible et d'être localisable donc par ces professionnels en santé qui ont des projets, qui ne savent pas du tout les trouver. Il y a une collaboration possible avec des professionnels afin de co-construire, de collaborer sur ces projets, mais aussi afin de participer à l'amélioration du système de santé et des parcours de soins, puisqu'au jour d'aujourd'hui, on demande, on se pose souvent des questions sur les parcours de soins, est-ce qu'ils sont bien adaptés, est-ce que ça correspond? Bon, et puis il y a des certifications aussi, Nathalie pourra aussi nous en parler à un moment donné très rapidement au niveau des hôpitaux, ce qui fait qu'il y a certaines demandes avec un patient traceur d'ailleurs. Je le fais juste une aparté. On a aussi le fait de pouvoir échanger, partager et enrichir mutuellement donc leur savoir expérience avec les savoirs académiques et scientifiques des professionnels, puisque c'est cet enrichissement mutuel et ce savoir, ce respect et cette troisième relation qu'on peut créer donc entre les patients et les professionnels en santé qui fait justement émerger ce partenariat en santé, qui fait toute la richesse de ce partenariat. Enfin, on valorise leur expérience de vie en croisant les regards, justement avec ces professionnels, et c'est justement aussi, ça permet aussi de faire évoluer les pratiques, faire avancer aussi, faire cheminer le professionnel en disant, OK, il y a des choses que moi je pensais être OK pour le patient, oui, et puis en échangeant avec lui, en fait, vu sa temporalité, ce besoin-là, c'est pas son besoin dans l'immédiat. Donc, on chemine et on voit les choses différemment. Pour les patients, c'est faire partie d'un collectif du partenariat en santé et donc de pouvoir échanger entre pairs, parce que ça, ils peuvent le faire. Et enfin, évidemment, ils apportent leur regard, leur vécu, leurs compétences avec la maladie. Donc, comme je l'ai dit, pour faire évoluer les pratiques des professionnels, faire avancer la recherche aussi. Ils peuvent collaborer aux formations des professionnels, tout comme Muriel le fait. Moi, je le fais au jour d'aujourd'hui, j'interviens dans des IFSI. J'ai collaboré aux 40 heures ETP des patients, je suis intervenue en tant que patiente formatrice, mais on va dire voilà. Et on sensibilise évidemment au partenariat en santé et à l'expérience patient parce qu'il y a énormément à faire pour pouvoir sensibiliser ces professionnels-là, sachant que c'est un changement de posture, que c'est une évolution aussi, c'est un changement véritablement de paradigme au niveau de leur pratique. Donc, je dirais, faut essaimer petit à petit et démontrer que voilà, il y a toute une richesse à pouvoir collaborer ensemble. Slide suivante, s'il vous plaît. Et justement, donc on vous parlait de toutes ces richesses, on vous parlait de tout ce qui peut être cet apport et ces convergences en fait qu'on peut avoir. Donc évidemment, comme je vous le disais, en mutualisant les savoirs, expériences et compétences des patients, usagers, mais aussi aidants, cela permet d'agir ensemble. Donc pour améliorer, j'étais en train de faire évoluer, pour améliorer les pratiques des professionnels, pour améliorer la qualité de la prise en soin, les soins, mais aussi les parcours de santé. Il y a aussi possibilité d'améliorer l'engagement des citoyens dans leur santé, parce qu'en fait, en les rendant un petit peu plus acteurs, il y a aussi une reconnaissance qu'on leur apporte et une autonomie à la personne en soins. Et les professionnels, ils font avec les patients et les usagers. Donc, c'est vraiment des véritables leviers pour nous de l'amélioration du système en santé. Et comme on disait, et c'est un petit peu bateau de vous dire ça, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire des projets pour nous, mais sans nous. C'est pas possible au jour d'aujourd'hui. Voilà, slide suivante, et je crois que j'arrive à la fin, normalement, du diaporama. Donc, bien évidemment, si vous voulez vous inscrire sur la plateforme et avoir des informations, vous avez mis le QR code. Et donc, notre plateforme, c'est www.partenariatpepsanté.com, donc en tout attaché. Et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions, en vous remerciant
pour votre attention et je pense avoir tenu le timing qui nous était demandé. Merci à tous pour votre attention, sincèrement. En espérant n'avoir pas été trop rapide. En effet, je te confirme que vous avez tenu le timing. Merci beaucoup. Moi, je vous propose, comme d'habitude, de lever la main si vous avez des questions en live ou si vous êtes un peu plus timide, de les inscrire dans le chat et on va les relayer. Moi, j'ai plusieurs questions. C'est vrai qu'on parle de partenariat en santé. Vous parlez de partenariat et d'expérience patient. Est-ce que tous les patients qui sont référencés sur votre plateforme ou avec lesquels vous collaborez doivent impérativement avoir suivi une formation ou bien c'est du tout venant? Comment est-ce que vous voyez les choses? Muriel, tu veux te lancer? Non, moi? N'importe. Vas-y. L'idée, c'est que la plateforme est intégrative, c'est-à-dire qu'elle intègre tout le monde. Et parfois, notamment peut-être dans la recherche, il est parfois demandé ce qu'on appelle dans la recherche des patients naïfs, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'ont pas fait de formation. Et puis, il y a des patients qui ne peuvent pas faire formation parce que ça coûte souvent cher, parce qu'ils n'ont pas la disponibilité, parce que ça demande aussi un niveau parfois intellectuel, un DU, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Et puis, parce qu'il y a des personnes qui, socio-économiquement parlant, ne pourront pas accéder à ces formations-là, c'est quand même très exclusif. Et pour autant, ce sont des personnes qui peuvent avoir des compétences très, très importantes. Donc, nous, les patients partenaires, quand ils s'inscrivent en tant que patients partenaires, ils ont fait une formation et ils donnent on demande à ce qu'ils nous donnent leur diplôme. Voilà, donc pour nous, patient partenaire, c'est synonyme de cette formation-là. Mais c'est ouvert à toute personne parce que parfois, on nous demande aussi des personnes non diplômées. Donc c'est ouvert aux médiateurs santé pairs, aux aidants. Enfin, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse tracer toutes ces personnes-là en fonction de leur statut et qui ont toutes quelque chose à apporter au système de santé. Mais je ne connaissais pas votre réponse, honnêtement, et je suis ravie d'entendre ça parce que c'est vraiment comme ça qu'on voit les choses aussi à SPX, de se dire effectivement, il y a des patients qui veulent quelque part se professionnaliser et ok, mais que la plupart des patients ne sont pas professionnels et que ils ont effectivement leur savoir expérientiel ou tout simplement la volonté de partager leur vécu et que c'est un très très grand intérêt et pour les autres patients et pour tous les professionnels que nous sommes, d'avoir accès à ces patients qui ont un peu de temps consacré finalement dans des recherches ou dans des études ou dans simplement une expérience que nous voudrions faire ensemble. Je vois qu'il y a une main qui est levée. J'ai aussi encore une question après, mais on va d'abord donner la parole à la personne qui a levé la main. J'ai vu oui. Valérie Loisel, allez-y, ouvrez votre micro et on vous écoute. Bonjour, bonjour à toutes les trois et bonjour Soyoung, merci pour la présentation très intéressante. Alors moi je vous suis depuis un petit moment, n'est-ce pas Karine, Nathalie, voilà, on a eu le temps de se croiser déjà sur quelques événements. J'ai une question par rapport aux patients que vous qualifiez de naïfs. Est-ce que ces patients-là, lorsqu'ils s'inscrivent sur la plateforme, doivent payer quelque chose ou est-ce que c'est du recrutement entre guillemets pour vous? Voilà, c'est juste pour savoir. Alors, à savoir actuellement, et ça a été la remarque qu'on nous a fait énormément, alors moi je suis localisée en Grand Est, je vais essayer de resituer, Nathalie aussi en Grand Est et Muriel est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, au niveau du Grand Est, Valérie, quand tu veux intervenir, et même je dirais même pour un témoignage, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, ce qui est demandé, c'est que tu fasses quand même partie d'une association agréée. Alors, agréé, c'est tout un art, mais au jour d'aujourd'hui, ce que l'on nous demande, et nous, quand on a commencé à être sollicité pour des projets, pour simplement du témoignage patient, en l'occurrence, on nous a dit, ok, mais est-ce que vos patients seraient adhérents d'Alliance PEP Santé? S'ils sont adhérents, c'est ok pour nous, on collabore avec vous. Donc, en effet, on est en train, là, on va être très clair avec vous, jusqu'au 31 décembre 2024, on a fait une adhésion qui est gratuite. Évidemment, la plateforme est sortie depuis le 25 septembre. Donc, c'est une version test et il est vrai que pour le moment, c'est gratuit. À partir de janvier 2025, ça va être 20 € d'adhésion pour les patients. Voilà, pour être très clair avec toi. Juste pour continuer, pour rebondir là-dessus, quel est l'intérêt pour un patient non diplômé de payer une adhésion, en fait, dans la mesure où s'il est sollicité, c'est son témoignage qui va être à votre profit, j'ai envie de dire. Mais je pose des questions tout à fait ouvertes, j'ai pas de jugement, rien du tout. Mais justement, c'est aussi, on va lui apporter, nous, une visibilité, on va lui apporter aussi le fait qu'il va pouvoir se retrouver dans un collectif, de pouvoir échanger entre pairs
pour certains, et c'est la réflexion, je vous le confie telle que moi on me l'a confié, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a qui ont une pathologie qui ne se retrouvent pas dans les associations qui existent au jour d'aujourd'hui, je parle en France. Et D'accord. donc, il est vrai qu'ils payent une adhésion, certes, mais d'un autre côté, ils peuvent être sollicités sur des projets. Ils peuvent eux-mêmes, s'ils le souhaitent, tout simplement au sein d'Alliance, vouloir être un peu plus acteurs. Et dans ces cas-là, il y a des discussions. Il y a des choses qui vont se passer. Voilà, de plus en plus, on est en train aussi d'organiser toute la communication. Mais il faut vous dire qu'on est vraiment une jeune association, qu'on démarre très rapidement la plateforme et que là, on est en train d'avoir beaucoup de projets à créer et à mettre en place. Mais bien évidemment que la priorité, c'est de mettre en valeur les patients, les aidants et les usagers qui seront sur notre plateforme, tout comme les professionnels. Mais justement, d'où l'idée aussi d'être en fait dans les règles, si je peux dire ça comme ça, de ce que l'on nous demande aussi. Non, et puis encore une fois, je pense que tout travail mérite salaire et que ne serait-ce que le fait d'avoir fait ça et cette mise en relation et le fait que quand on est patient, on peut aussi bénéficier du réseau pour soi-même et pour voilà, je pense que c'est très bien, non, très bien. Merci beaucoup et bravo. Mais de rien, merci à toi. Je rajouterais Muriel, juste que le terme naïf, patient naïf, c'est pas du tout de nous parce qu'on se permettrait pas, parce que ce terme, moi, quand je suis arrivée en tant que patiente chercheuse, m'a heurté. Donc, je précise que c'est vraiment dans ce domaine-là de la recherche, notamment participative, qu'il est question de patient naïf, c'est-à-dire qui n'a pas été formé. Voilà. Ça permet de faire le distinguo aussi, c'est important. C'est exactement ça, parce que non formé, c'est aussi négatif. Donc voilà, c'est un terme qui est utilisé. Et voilà, ce que je voulais rajouter, c'est que pour l'instant, effectivement, on a besoin aussi que les personnes payent une adhésion, parce que plus il y aura de personnes qui vont s'inscrire sur la plateforme et qui prendront leur adhésion, plus l'outil de la cartographie sera pertinent. C'est-à-dire que nous, derrière, pour faire les recrutements, plus on aura du monde, plus ce sera plus facile de pouvoir recruter les personnes dont les professionnels ont besoin, voilà, pour que l'outil soit pertinent. Alors, il y a une question dans le chat, mais je vais en faire une double question. Donc, on a compris que votre plateforme s'est lancée depuis quelques mois. Il y a une question qui est finalement combien de personnes comprend la base de données aujourd'hui. Et alors, au-delà de ça, la question c'est, on a compris que ça concernait la France. Est-ce que vous avez aussi l'idée de partager et d'aller au-delà du territoire français? Donc, une double question. Nathalie, je te laisse prendre la main pour au moins les chiffres, parce que voilà. Oui, je suis chargée d'enregistrer toutes les inscriptions sur la cartographie. Donc là, on est à peu près à 85 inscriptions, aussi bien des patients que des professionnels individuels. Voilà, pas encore d'établissement. Sachant que sur la page LinkedIn, on va bientôt atteindre 3500 personnes d'abonnés sur la page, et que à nous trois, sur le nombre d'abonnés qu'on a en LinkedIn, on est plus de, je sais pas, 10 000 peut-être, j'exagère à peine, et que pour l'instant, tant que le réseau de la cartographie n'est pas suffisant, on diffuse aussi les recherches sur nos profils et nos pages LinkedIn respectives pour pouvoir effectivement faire le recrutement, puisque c'est le terme utilisé, des patients qui sont et des aidants qui sont recherchés, et c'est vrai qu'on arrive quasiment tout le temps à fournir les patients qui nous sont demandés. Alors, il y a une autre question, je pense. Je la lis en même temps que vous. Bonjour, faites-vous payer les demandeurs de services, hôpitaux, cliniques qui veulent se mettre en relation avec les patients?